Bonjour, alors je suis Fabien Cuminal, je suis vice-président de Domexpo. Alors Domexpo, ce sont 4 villages de constructeurs de maisons individuelles en région parisienne. On les trouve sur les 4 coins cardinaux d'Île-de-France, à Coignères, à Moisselles, à Meaux et à la Ville du Bois. Donc cette association Domexpo regroupe 27 constructeurs et 60 pavillons témoins sur ces 4 villages. Déjà, avoir une maison par rapport à un appartement, c'est déjà avoir un terrain, un jardin pour les enfants, bien évidemment, mais aussi ne plus se retrouver en copropriété, être plus au calme, souvent, faire sa taille de pièce comme on le souhaite, avoir sa taille de séjour comme on le veut. Et puis aussi, et principalement, c'est qu'on va avoir une maison qui va respecter les nouvelles réglementations thermiques. On va avoir une maison qui va finalement consommer moins d'énergie pour se chauffer que pour s'éclairer. Ce qui n'est pas le cas dans l'ancien. Des économies très importantes, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on sait que le coût de l'énergie ne fait qu'augmenter. Et bien, effectivement, ces maisons coûtent pas cher pour se chauffer. Sur le neuf, les frais de notaire sont inférieurs à l'ancien. Il n'y a que des frais de notaire que sur le terrain. Il n'y a pas de frais de notaire sur la construction d'une maison. Alors, on dit beaucoup de choses sur l'Île-de-France, on dit qu'il n'y a plus de terrain, mais c'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de place pour faire construire. Par contre, plus on est proche de Paris, plus le terrain va être onéreux. Plus on va s'éloigner, moins le terrain sera cher. Pour autant, à notre époque, on trouve des transports qui sont très pratiques. Et même lorsqu'on s'éloigne un petit peu, on arrive à avoir des temps de transport inférieurs à la première couronne parisienne. Alors bien évidemment, le cadre de vie est plus sympathique. On entend plus souvent les petits oiseaux chanter. On peut être séduit par un modèle de maison, mais il ne faut jamais oublier que cette maison, on va la construire sur un terrain. Chaque région, et notamment l'Île-de-France, a des règles d'urbanisme très précises et très claires. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on va être obligé d'adapter une maison à un terrain. Finalement, la maison, elle va aussi être définie par le terrain qui va être sélectionné par le client. Il y a un vrai intérêt à venir sur ces villages. C'est une réunion, une vingtaine de constructeurs sur chacun de ces villages. Et le client qui souhaite avoir des informations va pouvoir rencontrer des conseillers de ces différentes marques et qui va pouvoir leur apporter tout type d'informations sur son projet, aussi bien au niveau du terrain que du financement et puis bien évidemment sur la maison qu'il représente. Il vient déjà pour se rendre compte en grandeur nature ce que ça peut donner. Pour autant, ce n'est pas forcément la maison qu'il va visiter, qu'il pourra acheter. Chaque maison va être adaptée à un terrain que ce particulier peut amener ou on peut l'aider à en trouver un. Alors déjà, on doit respecter une réglementation thermique. Et donc, effectivement, on doit au client un niveau d'étanchéité à l'air, une qualité de consommation finalement. Dans cette réglementation thermique, on va pouvoir proposer différents types de produits de chauffage, par exemple. Et c'est le client qui va sélectionner le type de chauffage qui lui correspond le plus. Certaines personnes préfèrent de l'électricité, d'autres du gaz. Et c'est les clients qui vont le décider. Bien évidemment aussi en fonction de son budget. Sur les villages Domexpo, ce sont des constructeurs qui travaillent en CCMI. C'est beaucoup plus rassurant pour le client. Le constructeur a l'obligation de contracter des assurances et donc ce client, quoi qu'il se passe avec ce constructeur, a des garanties, des assurances. Il sait que sa maison de toute façon sera terminée. Garantie de livraison, garantie dommage-ouvrage, la garantie décennale, biennale, etc. Alors s'il y a du retard, c'est pas l'intérêt ni du client ni du constructeur, mais dans tous les cas, le contrat couvre ce problème, puisqu'il peut y avoir des pénalités de retard.